Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Et nous étions en train de parler des caractéristiques générales de l'islam. Et nous étions en train de parler de al-wasatiyya, du juste milieu. Nous avons commencé à parler des différents aspects du juste milieu de l'islam. Donc, nous avons parlé du juste milieu de l'islam dans le domaine de la croyance et des conceptions. Le juste milieu de l'islam dans le domaine des actes cultuels et des rites religieux. Aujourd'hui, nous allons voir le juste milieu de l'islam dans le domaine de la morale et des idéaux. Dans ce sens, l'islam se situe au juste milieu entre deux excès. Le premier, c'est l'idéalisme, donc al-mithaliyya, qui imagine l'être humain comme un ange ou proche de l'angélisme, et donc pour qu'il atteigne ce rang, parce qu'il est destiné à avoir ce rang, donc il lui impose des valeurs idéales mais complètement utopiques, irréalisables. L'autre excès, c'est le réalisme, le waqi'iyya, donc qui le considère plutôt comme un animal, et donc lui propose un comportement indigne de lui. Donc les uns ont idéalisé la nature humaine, considérant cette nature comme étant bonne dans sa totalité, les autres n'en pensent que du mal et considèrent cette nature comme étant entièrement mauvaise. L'islam se situe entre les deux. En islam, l'être humain est un être complexe, doté d'une raison, mais aussi de passion, d'un instinct bestial, mais aussi d'une âme, d'une spiritualité angélique. Il est guidé aux deux voies, donc c'est-à-dire prédisposé par nature à emprunter l'une ou l'autre, c'est-à-dire prédisposé à emprunter le chemin de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu ou celui de l'ingratitude. Il est prédisposé à l'immoralité comme il est prédisposé à la piété. Et c'est pour cela que la mission de l'être humain, c'est de lutter contre son ego et dompter et purifier son âme pour atteindre le salut et la félicité. C'est dans ce sens que Dieu nous dit « Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha » ou bien « Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha » Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. C'est-à-dire l'être humain, par nature, il est prédisposé aux deux, soit à l'immoralité, soit à la piété. Et donc, la mission de l'être humain a réussi, certes, celui qui la purifie, et perdu, certes, celui qui la corrompt, c'est-à-dire il corrompt son âme et il ne purifie pas son âme. Toujours dans ce juste milieu, dans ce domaine de la morale et des idéaux, se manifeste ce juste milieu par rapport à haqiqat al-insan, c'est-à-dire à la vérité, à la réalité de l'être humain. Qu'est-ce que réellement l'être humain? Et là, il y a deux excès. Ceux qui considèrent l'être humain comme étant le prisonnier, ou bien c'est un élément céleste, l'être humain, donc c'est un élément céleste emprisonné dans un corps terrestre. Et donc pour élever, pour purifier cette âme, on ne peut le faire qu'en opprimant, qu'en châtiant, en faisant souffrir le corps, et par la privation, comme c'est le cas donc des brahmanes, les hindouistes, ou dans la vie monastique. Donc, c'est-à-dire ceux-là, ils ont considéré l'être humain, donc c'est un élément céleste, emprisonné dans cette cage terrestre, ce corps terrestre, et donc pour le purifier, il faut faire souffrir ce corps et il faut le priver. Ça, c'est un extrême. L'autre extrême, c'est les matérialistes qui considèrent l'être humain comme uniquement un corps matériel uniquement. D'accord? Donc, il n'est habité il n'y a pas d'instinct, il n'y a pas de ruh, il n'est pas habité par l'âme, ni rien du tout. Alors qu'en islam, c'est les deux à la fois.
en islam, l'être humain, c'est un corps matériel, mais habité par ruh, par une âme, par cet élément céleste. Donc ce corps terrestre, ou cet élément terrestre qui le tire vers le bas, et il est composé également de cet élément spirituel céleste qui le tire vers le haut. Et c'est dans ce sens que plusieurs versets nous indiquent que Allah Azza wa Jalla a créé l'être humain de terre, d'argile, pour ici indiquer le côté matériel. Donc cette composition matérielle de l'être humain. Mais Allah Azza wa Jalla, dans ce corps matériel, donc il a mis ce secret qui est Ar-Ruh, et grâce à cet élément, l'être humain se distingue de toutes les autres créatures et se distingue des animaux. Et si l'être humain, justement, il est composé de terre, d'argile, mais aussi il a reçu en lui cette insufflation de ruh, donc c'est-à-dire que l'âme a un droit sur lui, donc il faut la purifier, et c'est pour cela que Dieu a révélé les actes cultuels, justement. Donc les actes cultuels sont pour l'âme ce qui est l'eau pour la végétation. Donc il faut nourrir cette âme, il faut la purifier, comme aussi le corps a également un droit. Et donc il s'agit de donner à chacun son droit, car effectivement en islam, le corps, ton corps en réalité ne t'appartient pas, c'est un dépôt. Donc tu dois le respecter. Et donc tu dois lui donner son droit. Donc voici la conception de l'être humain en islam. Donc c'est un juste milieu entre ceux qui considèrent que l'être humain n'est qu'un corps, mais aussi entre ceux qui considèrent que l'être humain est plutôt une âme emprisonnée dans ce corps, et donc il faut faire souffrir ce corps. Donc également, l'islam, c'est un juste milieu entre l'idéologie donc de l'idéalisme qui considère l'être humain comme un ange ou proche de l'angélisme, et son opposé qui est le réalisme qui considère l'être humain comme un simple animal. Donc l'islam, c'est un juste milieu entre les deux. Il reconnaît donc qu'il y a en lui une partie, donc une immoralité, mais aussi une piété. Il est prédisposé par nature aux deux. Voici donc le juste milieu en ce qui concerne la conception de l'être humain et en ce qui concerne la réalité et la vérité de l'être humain. Il y a encore d'autres aspects du juste milieu que nous allons développer ultérieurement. Inch'Allah ta'ala, wa barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.